Bonjour les amis, on va faire une vidéo. Alors là, ça va être une vidéo. Rémi, si tu te reconnais, tu m'as posé une question sur un commentaire. Du coup, je vais vous présenter mes RC, mes voitures radiocommandées. Je vais commencer par la toute première que j'ai eue quand j'étais très jeune. Je crois que j'avais 13-14 ans dans mon souvenir. Après j'ai acheté un autre modèle, alors la première que j'ai achetée, elle était pas faite, hein, il y avait juste le moteur, c'était un moteur thermique, que je précise. Voilà, c'est le début, on débute, on est jeune et on se lance dans l'aventure, et on me dirait, donc du coup la carrosserie n'est pas clean. J'avais voulu la faire réparer, mais bon, ça m'en reviendrait plus cher que si j'en rachetais une. Du coup, j'ai de la pièce, je la garde parce que c'est un souvenir quand même, c'est quand j'étais jeune. Du coup, j'ai que ce modèle-là en thermique. Après, je vais vous montrer, j'ai le buggy qui est c'est un 1/10 XL. C'est la marque T2M. Du coup, lui, c'est un passe-partout. Enfin, il a un moteur brushless. Il était prémonté, enfin il était monté directement, il y avait juste à monter, je crois, dans mon souvenir, il y avait juste l'aileron à mettre et puis l'antenne. Les roues, dans mon souvenir, étaient montées, il n'y avait rien à monter, tout était prémonté. Après, je vais vous montrer les Tamiya, deux Tamiya, en châssis TT01 dans mon souvenir. C'est les type E. Les châssis type E. Il y en a une qui est finie totalement, montée avec moteur, tout ça, tout là. Je vais vous montrer ça. Après, j'en ai monté une deuxième. Bon, alors, c'est que des Mercedes, hein. Désolé, mais et la prochaine que je vous montrerai, pareil, qui est en kit, qui n'est pas montée, ça sera encore une Mercedes. Mais je vais vous montrer les packaging de la première, je sais pas comment la montrer parce que le carton je l'ai plus. Le buggy, j'ai le carton, je peux vous montrer aussi le carton si vous comme ça vous donnera un aperçu. Après, c'est des véhicules qui sont pas donnés à l'achat, parce que c'est surtout le T2M, je crois dans ce cas, j'ai payé un bon prix. À côté des deux Tamiya, les deux kits Tamiya. Sachant que dans les kits Tamiya, on a le moteur, on a tout ce qu'il faut, sauf la batterie. La batterie, dans mon souvenir, il faut la rajouter, je crois que c'est une 20 balles. Pour vous donner une fourchette de prix sur le T2M, au total, après j'ai acheté pas mal de choses, j'avais acheté deux batteries dans mon souvenir, j'avais acheté un chargeur, la radiocommande elle est comprise dedans. Après les Tamiya, on peut avoir acheté que le véhicule ou acheter le kit en plus, je crois que c'est 70 balles la radiocommande. Après j'ai acheté ces deux modèles là, j'avais acheté la CLK GTR dans le souvenir. J'avais pas pris la radiocommande, mais après j'ai acheté un autre kit qui m'a permis d'avoir, un autre kit, c'est la C11, celle-ci que je vous ai montré en modèle réduit là, en toute petite. Du coup là par contre j'ai pris une radiocommande qui peut contrôler toutes les voitures. Je crois que je peux monter jusqu'à 10 voitures. Ça au pire je vous ferai parce qu'elle est rangée, la radiocommande. Au pire, je vous la ressortirai pour vous la présenter au pire à la fin du montage d'un kit Tamiya. Du coup, je vais vous montrer la belle pochette de voiture qu'il y a devant moi là. Et il y en a une qui va finir au niveau des stickers, des autocollants. Pire, dans une vidéo, pire au moment que je serai peut-être en train de faire le Lexan sur la pose peinture et puis les poses d'autocollants, au pire on finira la fameuse 190 blanche et verte que je vais vous présenter.
J'ai fait quelques modifications, enfin c'est pas des grosses modifications, mais ça peut apporter quelque chose sur cette carrosserie que j'ai fait, c'est que j'ai fumé les vitres. Après ça, au pire, je pourrais vous montrer ça aussi dans une vidéo. Du coup, bah, je vous montre ça tout de suite. Voilà la brochette de RC. Alors ça, c'est la première que j'ai eue quand j'étais très jeune. Celle-là, je l'ai achetée en 2000... C'était pour la réussite de mon examen, quand j'ai fait mon examen, le titre de contrôleur technique automobile. Vu que je l'ai réussi, du coup je me suis dit, oh, je vais me faire un beau cadeau. Bon, un beau cadeau, je crois un beau billet de 500 balles, si je dis pas de bêtises. Pour vous dire à peu près combien c'est, parce qu'en fait j'avais pris 2 batteries. Qu'est-ce que j'avais pris avec? J'avais pris un chargeur. Faudrait que je vous le ressorte aussi. Un chargeur qui fait, qui fait batterie. C'est un petit chargeur de la marque T2M. Dans mon souvenir, qui fait chargeur de batterie pour toutes les batteries de LiPo, IMIH, enfin toutes les batteries. Et il fait aussi chargeur de batterie voiture automobile, enfin voiture à l'échelle 1. Du coup, ça va coûter un bras quand même. Mais bon, c'était un beau cadeau, c'était un bon délire, ça marche bien. Après, celui-là, comme moteur brushless. Ceux-là, ils n'ont pas le moteur brushless de là, mais il y a possibilité de le mettre dedans, de les équiper. Dans mon souvenir, j'en ai acheté un, je crois, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Je crois que j'en ai acheté un, mais pour la C11, mais la C11 elle roulera jamais. Du coup, je l'ai pas monté. Et je l'ai même pas ouverte, la boîte. La boîte, elle est telle quelle, elle est encore sous scellée. En fait, il y a une étiquette Tamiya dessus, je vous les montrerai après. Je vous ramènerai le packaging pour vous montrer à peu près comment ça ressemble, à quoi ça ressemble. La C11, on l'ouvrira ensemble sur une vidéo dédiée vraiment spéciale pour ça. Du coup, on va commencer par celle-là. Celle-là, elle a souffert, elle a beaucoup marché. Beaucoup de soucis aussi. Problème de réglage, carbu. Beaucoup de problèmes dessus. Du coup, ça, je vais mettre ça là. Alors, vous m'en voudrez pas, mais la carrosserie est un peu déglinguée. Bon, après, c'était ma première. Du coup, normalement, à la base, derrière, il y a un aileron. Enfin, il y a un béquet. Moi, le béquet, il a sauté. Enfin, c'était ma toute première. J'avais commencé à faire les traits au machin. Mais les traits, au final, j'aurais dû les faire sur la pellicule qui est dessus. Vous avez une pellicule sur l'exan. Au pire, je vais vous montrer le Lexan, qu'est-ce que ça donne brut. Alors, le Lexan, c'est ça, c'est cette pièce-là. L'avantage sur celle-là, c'est que, par exemple, on pense ce modèle-là, cette carrosserie-là, ça, c'est pas découpé. Sur la 190, sur la Mercedes, sur les deux Mercedes, ça, c'est pas découpé, c'est à nous de le découper nous-mêmes. Là, sur cette version-là, c'est que sur chez Tamiya, ils ont prédécoupé ces parties-là, parce que c'est les parties les plus difficiles à faire. Si mon beau-frère regarde cette vidéo-là, c'est moi aussi qui est, quand j'ai acheté cette voiture-là, du coup il s'est amusé aussi d'acheter un TT, lui il a pris un TT02 pour faire un spécial drift. Enfin après spécial drift c'est du Tamiya, après il y a des trucs à rajouter, on peut faire plein de choses, il y a des groupes sur Facebook qui font des trucs de fou avec des Tamiya, on fait plein de trucs, franchement on peut tout modifier. Sur celle-là vous verrez il y a des amortisseurs d'origine, sur l'autre là-bas j'ai rajouté des amortisseurs, là c'est des amortisseurs à air et de l'autre côté c'est des amortisseurs à huile. Du coup j'ai quand même fait des petites folies sur l'autre, sur la version de base, et en fait dessus vous avez une pellicule. Vous avez un petit plastique, je sais pas si vous voyez là, il y a un plastique qui est collé. Et en fait, on fait les traits en dessous, au stylo, justement, partie extérieure et non intérieure. Parce que c'est la partie intérieure qu'on va peindre et non l'extérieur. L'extérieur, c'est la partie brillante. Cette sphère. Et du coup, bah, voilà.
L'avantage c'est que celle-là, bah, on a les trous qui sont pré-percés. C'est là ou là. Par exemple, on prend les rétros sur celle-là, c'est moi qui a fait qui les perce. Là, ils sont percés. Tous les trous sont percés pour mettre le spoiler. On a les trous pour mettre le... Tout ça, c'est percé. Sur ce modèle-là, pourtant, c'est le même châssis. Hein. Mais ils ont percé tous les trous. Du coup, je vous montrerai. J'ai acheté les bombes, j'ai tout acheté pour faire cette voiture-là, mon souvenir. Du coup, on fera ça ensemble aussi, si ça vous intéresse. Au pire, je vous ferai voir la procédure pour couper le Lexan. Comment faire pour pas que la peinture coule à l'intérieur, parce que moi, je me suis fait avoir sur celle-là. Mais au final, ça se voit pas trop. Les défauts, vu qu'il y avait des stickers, ça m'a permis de rattraper mes défauts. Je sais pas si sur celle-là, je m'amuserai à faire peut-être les vitres teintées arrière, peut-être on verra. Peut-être aussi les vitres latérales. On verra, je verrai. Après, si ça vous intéresse. Je sais que Rémi m'a demandé. Du coup, voilà, cette vidéo-là, pour l'instant, c'est vous présenter. Je vous posterai la vidéo demain, normalement, si tout va bien, sur cette présentation-là. Du coup, ça, c'est le Lexan. C'est la partie telle qu'elle arrive. Et bah, cette fameuse 206 là, Harley là, et bah, elle était comme ça aussi, elle était brute. Du coup, bah, c'est ma première voiture. Celle-là, elle était quand même pas mal équipée. Elle avait un châssis en aluminium. Enfin, je crois dans mon souvenir, j'aurais dû rajouter des trucs. C'est pas donné. Les jantes, je crois que c'est les jantes d'origine, si je dis pas de bêtises. Du coup, les pneus, bah, ils ont souffert. Hein. Enfin, après, vous voyez, bah, les autocollants, c'était pas encore ça qu'est ça. Enfin, je me suis mal démerdé. C'était pas fou. Du coup, bah, quand on est jeune, on débute. Et du coup, pour pas justement avoir cette transparence-là, c'est qu'on laisse nos stickers dessus. Alors, ça, j'ai appris ça quand j'ai fait les autres, les Italiens. C'est qu'on laisse nos stickers dessus et on met un fond noir pour justement qu'il n'y ait pas cet effet de transparence. Et qu'au moins, ça fasse un blanc comme ça et non un blanc dégueulasse. Sur celle-là, à l'intérieur, tout est détruit. C'est pas en vert et en blanc, mais à l'intérieur, j'ai mis une autre couche de noir dedans pour faire que ce soit opaque. Et pour avoir une belle éclairté de peinture, sauf que sur celle-là, je l'ai pas fait. Bon, ouais, c'est pas grave, c'est fait. C'était ma première que j'en faisais. Celle-là, je l'ai jamais peint. Enfin, celle-ci, elle était déjà pré-peint, le buggy, là. Voilà, pour cette voiture-là. Alors, ce que je peux vous dire sur la... Pour l'instant, Lexan est protégé. Alors, celle-là, c'est un moteur thermique. Bon, vous voyez, les pneus sont un peu usés. Enfin, ils sont même bien attaqués, bien mangés. Bon, elle est un peu cracra. Celle-ci, elle a les suspensions hydrauliques, mais les suspensions, bon, bah, je pense que c'est mort, tout ça. J'avais été voir mon... Je pense que le moteur, il est fatigué aussi. Enfin, le truc, là, la tirette, je l'ai changé 3 ou 4 fois. Du coup... quand j'en avais parlé que j'avais ce modèle là, il m'a dit ouais bah le problème c'est que ça peut être réparable, mais le problème c'est que ça va coûter cher et qu'en moyenne une voiture RC thermique c'est dans les 300-400 balles. Du coup les pneus, bon ça c'est pas ce qui coûte le plus cher, on peut même changer les roues complètes directement. Dans mon souvenir ça m'avait coûté je crois, allez, si j'ai pas de bêtises, les 4 10-15 balles. Mais bon, quand on met cumul, je crois que j'avais un problème de système de freinage. Il y a un disque au milieu avec un espèce de patin, ça freine plus. Du coup, bah, il y a le réservoir peut-être à changer parce qu'il sera peut-être plus étanche. À mon avis, le moteur, il faut le rectifier. Enfin, il faut en changer. Je sais pas comment c'est fait. Moi, j'ai pas monté le moteur. Ce moteur-là, je l'ai pas monté. J'ai juste monté les platines, les bras, je crois dans mon souvenir. J'avais monté tout ce qui était... En fait, il y avait le moteur qui était posé et après, il y avait tout assemblé sur la voiture. Bon, elle est un peu cracra, hein, voilà. Après, je la garde parce que c'est quand même mon souvenir, c'est ma première voiture.
Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'elle retourne. Le problème, c'est qu'il faut que je rachète je crois le récepteur, je sais même pas s'il est dedans. S'il est dedans. Il y a un récepteur. Du coup, il faut racheter. Après, peut-être avec la radiocommande, ça pourrait le faire, mais il faut retrouver les systèmes pour les brancher. Oh, ça doit se trouver, hein. Tout se trouve, hein, de toute façon. Mais le problème, c'est que je crois le mécanisme là, il me disait que ça va être compliqué. Bon, après, pour l'instant, je l'ai pas ramené, je l'ai récupéré, elle était chez ma mère, la voiture. C'est ma toute première. Après, ouais, je la garde. C'est sentimental. Après, c'est un cadeau que j'ai eu quand j'étais jeune, pour mes 13-14 ans, je disais. Du coup, bah, les amortisseurs, ils sont morts, hein, de toute façon. Ils fuient. Après, au pire, je pourrais démonter les amortisseurs, les refaire. Au pire, peut-être les balancer sur une Tamiya. Je pense que ça doit pouvoir se faire. Ouais, je pense que tout est faisable. Bon, après, elle est cracra. Comme je vous dis, elle est... Après, le châssis, c'est un beau châssis quand même. Châssis en aluminium. En plus, violet. Après, ouais, ça marchait bien. Je sais plus combien ça faisait. 50, 70 à peu près. Si je dis pas de conneries, après, je m'en rappelle plus parce que... Après, je sais que j'avais un délire, c'est que quand j'ai voulu... j'ai voulu la réparer pour ce système-là, je voulais la mettre en full intégrale. En 4 roues motrices. Mais le problème, c'est que bah, il fallait racheter un arbre de transmission. Bon, c'est pas ce qui vaut plus cher. Mais... il y a encore la tirette, le système de préchauffage. Enfin, puis je pense que le moteur, vu l'état, il doit plus y avoir de compression. De toute façon, la tirette, elle revient même pas. Du coup, peut-être, mais après, il faudrait que je démonte la bougie pour voir. Du coup, c'est tout gras, tout ça. Voilà ce que je peux vous dire de celle-là. Celle-là, je l'ai montée quand j'étais très jeune, mais après, voilà. C'était ma première, c'était mon début. Je la garde. Je voulais vous la montrer parce que bah ouais, c'est bien, on a le bruit. Mais le problème, c'est que le week-end, par exemple le dimanche, là, tu te dis bon, on va la sortir, on va la mettre dans la rue. Bah, le problème, c'est que les gens vont peut-être râler parce que tu fais du bruit avec ton truc, avec ta voiture air radiocommandée thermique. L'avantage, c'est que maintenant, bah, après, moi j'étais full thermique, mais l'avantage, c'est qu'une voiture électrique, ça envoie du pâté, comme dirait l'autre maintenant. Du coup, celle-là, je vais vous l'enlever pour vous la montrer après. Enfin, je vais la mettre autre part. Vous présenter le buggy, et après, je vous passerai Tamiya pour voir la différence. Ce qu'il y a dans celle-là et ce qu'il n'y a pas dans celle-là. Et la différence qu'il y a dans l'autre là-bas. Du coup, dans mon buggy, là, T2M. Alors, celui-là, c'est un 4 roues motrices. Bon, les roues, ils sont... C'est des belles roues, hein, quand même, c'est... Ouais, j'aurais aimé qu'il... Peut-être un jour, j'aurais peut-être pour y remettre des jantes de couleur. Ça flash un peu plus. Bon, après, ça passe partout, ça grimpe. Après, c'est pas un crawler. Hein. Mon beau-frère, lui, il a acheté un crawler. C'est tout fou aussi. Ça passe partout. Ça se retourne facilement aussi. Ça, la carrosserie, le Lexan, c'est pas moi qui l'ai peint, il était déjà préparé quand je l'ai acheté. Voilà. Alors là, par contre, on a un moteur brushless. On a des batteries, faudrait que je vous en ramène une pour vous montrer, j'en ai 2, je crois, 3. Après, il y a la possibilité de la mettre en lipo. Il y a juste à faire une modification ici, soit couper, soit rajouter un connecteur pour passer en lipo. Après, celui-là, il est full intégral, 4 motrices. Vous avez, ouais, c'est ça.
Vous avez l'arbre de transmission qui passe juste là, qui fait là, qui est connecté là. Ça, les couronnes, bon, bah, ça change. Alors, je vois beaucoup de personnes qui mettent du laiton sur du laiton. C'est le problème que j'ai eu sur la... Je pense... Non, c'est du plastique. Ça, après les dents, ça change, hein, parce que ça... Bah, les cailloux, ça passe. Parce qu'en fait... Attention, il y a un peu ça, parce que j'ai pas roulé loin, il y a un petit peu... J'ai roulé un peu avec. Du coup, bah, c'est pas protégé en dessous. C'est pas fermé. Il y en a, alors ils mettent une plaque en dessous pour pouvoir protéger le châssis, pour justement éviter qu'il y ait toute la neige là que vous voyez sur la table qui tombe. Et ça évite que ça rentre sur les côtés. Après, il existe aussi des coques en plastique qui font pour protéger la partie du moteur, justement pour éviter toutes ces conneries là, qu'il y ait des conneries qui se bloquent entre les deux, justement pour éviter que ça brille. Celle-là, je l'ai pas montée, c'était un kit pré-monté. Du coup, j'ai rien modifié, c'était lequel. J'avais voulu acheter une batterie lipo, mais quand j'ai eu le prix de la batterie, je me suis dit non, déjà au prix de la... Ça m'aurait fait un coût de 700 balles. Du coup, j'avais acheté le chargeur, comme je disais. J'ai acheté pas mal de choses. J'avais pas changé les roues, j'avais laissé les roues comme ça. Je vais vous ramener le carton pour vous montrer à peu près à quoi il ressemble le carton. Après, c'est pas plus la plus grosse priorité, mais pour vous montrer, je pourrais pas vous montrer celui-là, la 206 parce que je l'ai plus. Et après, je vous ramènerai les cartons des 190, les deux modèles. Et les peintures sont vraiment à l'effigie du modèle exact. Alors, bah, comme je vous disais, j'ai le carton qui est là. Alors, ça fait quand même une belle boîte quand c'est fourni. Je vais vous montrer comment je vais faire. Attendez. Du coup, on est bien sur un moteur édition brushless. C'est le 1/10 XL, comme je disais, T2M. Si vous voulez, bah, au pire, avec votre téléphone, scannez le QR code pour avoir des infos sur ce modèle-là pour vous. Si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas. Hein. Voilà, je vous laisse le QR code pour voir les vidéos. Je vais vous montrer aussi. Dedans, il ne doit pas avoir grand chose, mais je vais vous montrer quand même. Vous avez les infos. Alors, le poids, ce qu'on peut mettre comme batterie qui est fourni, qui est inclus dedans. Après, il y a mini pare-choc en mousse. Non, ça c'est une option à rajouter. Dans mon souvenir, bon, le châssis renforcé en aluminium, c'est juste la barre transversale. On a un variateur de vitesse waterproof, bon, ça frein avant, frein arrière. Résistance aux projections de eau et neige, oui, enfin, c'est pas trop fait pour ça, mais bon, après il existe des modèles qu'on peut ajouter des choses pour protéger, mais bon, c'est pas trop le délire. Si vous voulez que votre moteur brushless fonctionne au maximum de ses performances et de sa vitesse, faut mieux éviter de jouer dans la flotte. Après, il y en a qui le font, hein, mais bon, c'est pas trop mon délire. Il y avait les coloris comme ça. Alors, il y avait bleu, jaune, orange, rouge. Après, c'est juste la coloris qui change. Après, l'intérieur, ça reste le même. Peut-être la coloris du châssis transversal, je me rappelle plus. Ça, c'est une voiture que j'ai achetée. Comment ça s'appelait? C'était dans le 76. Si je vous retrouve le nom, je vous le mettrai dans la description. Et puis voilà, enfin, il y a quand même pas mal de trucs. Amortisseur avant, multi-position, suspension 4 roues, roues indépendantes, aileron, monobloc en polycarbonate, variateur de vitesse électronique avant et arrière, frein. Vous voyez, bah moi j'avais la NIH
Et la lipo, c'était en option. Lipo, peut-être qu'un jour j'en ai pour en acheter une. Moteur électrique brushless avec dissipateur de chaleur. Du coup, après c'est une édition, je vois, c'est une édition 2015. Ouais, je l'ai acheté en 2016, je crois, dans mon souvenir. C'est à ce moment-là que j'avais fini mon titre de contrôleur technique automobile. Du coup, je m'étais fait un petit cadeau. Enfin, un petit cadeau, beau petit cadeau quand même. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Après, on passera sur les Tamiya. Mais je vais vous montrer quand même des choses. Je vais pas faire une vidéo, voilà, je vous présente ça comme ça, et puis voilà. Voilà le carton, comment c'est fourni, comment c'est monté. Alors, je vais mettre devant, comme ça. Vous avez la notice, le constructeur. Vous avez les pièces que vous pouvez changer dessus, liste de pièces détachées, ça on a toutes les références constructeurs. Vous avez toutes les pièces en nomenclature qui sont référencées, comme ça on peut changer ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Ça c'est bien. Tamiya ils font la même chose. Après je pense que toutes les marques le font. Ma 206 je vais pas, peut-être que c'était, je sais plus, je n'ai aucune. La Q, on fait le chargement. Il y a aussi la possibilité de décharger les batteries, les mettre à vide. Celui-là est vraiment l'éclaté. Alors vous allez voir sur le Tamiya, c'est un peu le même style, mais je voulais vous montrer à peu près avant comment c'était fait sur d'un châssis pirate T2M. Et bon, la radiocommande, je vous la montrer au pire. Je ferai une comparaison des télécommandes que j'ai entre celle-là et celle-ci qui est multifonction. Vous avez ça. Bon, ça c'est la boîte que je me servais. Ça presse, bah, vous voyez, vous avez le prix d'une batterie. 59 €. Je vais vous chercher les batteries. Voilà. Alors ça doit être une batterie que j'ai achetée pour la Tamiya. Ça c'est une batterie qui vaut 20 balles à peu près. 1800 mAh. Ça c'est une 3000 et là vous avez une 4006. Et celle-là elle fait, je ne me rappelle plus, 7,2. Celle-là, est-ce que je vais voir, 7,2 aussi. Après vous avez des batteries lipo, mais les batteries lipo j'en ai pas acheté pour le moment. Puis il faudra que je demande à mon beau-frère qui me prête une pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble, s'il voit cette vidéo. Celle-là je crois qu'elle est morte en fait. Les batteries sont liées. Et c'était celle-ci que j'avais acheté, 60 balles quand même. Dedans, bon, il y a des piles. Bon, ça c'est pour. Alors, c'est le défaut qu'il y a sur ce modèle-là, c'est que la radiocommande elle est avec des piles. Vous prenez les. Je crois qu'il faut 6 piles, je crois dans mon souvenir. 6 ou 8 piles pour ce modèle-là. Vous prenez la Tamiya. C'est une batterie qui est dedans. Et puis là, les piles, il faudrait que je les enlève. Ça, c'est vraiment impressionnant pour celle-là. Voilà le carton, le packaging, comment c'est fait. Vous avez aussi le manuel d'utilisation pour la radiocommande. Après, on peut régler plein de trucs. On peut régler les angles de braquage, la densité de la vitesse pour reculer et avancer, la sensibilité. Vous voyez, il faut combien de piles? Je sais pas si c'est marqué en français, mais je crois qu'il faut 8 piles, dans mon souvenir. 8 piles, après ça dure longtemps, mais bon. Voilà.
radiocommande à l'époque dans le carton d'orange. On m'en souvient qu'il avait parlé dedans. C'est qu'il y a des piles là-dedans, mais les piles devraient vous être là. Ça sert à rien qu'ils soient tout le temps. Il y a pas de piles qui se donnent. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour la ranger dedans. Et puis après, vous aurez un carton. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Je ne me rappelle plus. Ah oui, vous avez un chargeur basique qui est fourni avec pour charger la batterie. Mais ça vous allez mettre 5-6 heures pour en charger une batterie. Sachant que le chargeur que j'ai, c'est un chargeur qui va assez vite. Alors on peut charger vite, lentement, et puis au bout de même pas moins d'une heure, c'est chargé. Et puis on n'en parle plus. On peut attaquer à jouer en 20-30 minutes à peu près, selon les batteries. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce modèle-là. Du coup, j'en profitais pour ranger tout mon bordel là. Et après, je vous passe sur les tables. Bon, voilà. Du coup, j'ai trouvé les télécommandes, les radiocommandes. Elles sont un peu poussiéreuses. Hein. Je fais le ménage en même temps. Du coup, ça, c'est la télécommande de cette voiture-là. Comme je vous disais, il faut 8 piles. Du coup, après, dans l'ensemble, ça reste correct. Ça tient la charge. Celle-là, dans mon souvenir, je sais plus si on peut ajouter plusieurs véhicules dessus. Faudrait que je regarde dans les documents. Mais alors celle-ci, c'est T2EM, d'accord. C'est pour ça que c'est ce modèle-là. Celle-ci aussi, c'est une T2EM. Celle-là, il y a pas mal de fonctions qu'on peut faire aussi. On peut régler les angles, tout ça. On peut modifier pas mal de paramètres, je me rappelle plus le système. Il y a aussi les moteurs, inverser, tout ça. Et sur celle-là, par contre, l'avantage, c'est que c'est une batterie. Une petite batterie à l'intérieur. Et puis il faudrait jouer pour faire, quand je vous ferai une vidéo, puis on essaiera, je ferai un moyen pour vous faire pour vous montrer comment ça fonctionne. Dans mon souvenir, pour l'allumer, c'est ici. Voilà, ça fonctionne. On a un chargeur qu'on charge directement sur la manette. Non, il y a un chargeur dédié pour la batterie directement. J'ai une bêtise. On a un chargeur, on met la batterie dedans, tac. Les batteries, l'avantage c'est que les batteries on peut les mettre à charger d'avance. On en a acheté plusieurs, je crois que c'est excessivement cher. Puis ça dure plus longtemps que 8 piles à changer d'un coup. Du coup j'ai une troisième télécommande que j'ai acheté qui fait toutes les voitures. Je crois dans mon souvenir je peux faire jusqu'à 10 bagnoles. Aussi bien du électrique que du thermique. Du coup je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Là je vais couper là parce que je veux pas vous faire une nouvelle vidéo qui dure 3 heures, sachant qu'après je vais vous présenter ça. Je vais vous présenter plein de choses, du coup vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et du coup je vous fais une autre vidéo juste après. Je vous la mettrai, je vais vous présenter ça. Et après, je vous ferai une autre vidéo. Vous verrez. De toute façon, vous allez voir. Je vais vous montrer les Tamiya, les unboxings, la Celica GTR. Et comme ça vous permet de me dire ce que vous voulez. Voir si, pour finir, par exemple, les stickers sur celle-là. Sur la 190 blanche Evo 2. Puis voilà. Et puis on en fera d'autres au pire, parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis chez Tamiya qui m'intéressent. Au pire, pourquoi pas de faire autre que des collections sur la chaîne. De toute façon, c'est pas mon but, c'est mes passions aussi. Et je partage à fond. Allez, salut. Pensez à partager, abonnez-vous. Pensez aux petits commentaires, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.